HIIT sans saut avec abdos, cuisses et dos en renfort, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices simples à effectuer qui permettent, en restant debout, de renforcer la sangle abdominale, les abdos, le dos, la partie lombaire, les fessiers et les cuisses en quelques instants avec 3 niveaux progressifs, avec une maîtrise de votre posture et de la vigilance dans le contrôle de l'exécution des exercices. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et dès à présent télécharger votre petit guide gratuit qui vous aidera à optimiser votre santé. Allez, on se positionne, les pieds largeur de bassin pour pouvoir être bien stable, et puis on va chercher tout simplement à faire une alternance de fente vers l'avant avec un retour, sachant que vous cherchez à chaque fois à être très grandi, très tonique dans votre posture, en restant les épaules bien en bas, le regard lointain et la tête bien redressée, et ensuite vous y allez progressivement dans le mouvement que vous allez faire, dans l'engagement des genoux. Vous y allez avec des petits mouvements, en laissant le poids aller vers l'avant, et puis ensuite au fur et à mesure vous engagez un petit peu plus. L'alternance des mouvements dans chaque jambe va permettre aussi de reposer un petit peu la jambe qui n'est pas en appui vers l'avant, puisque c'est la jambe qui est vers l'avant qui est la plus sollicitée. On peut mettre les bras au niveau des hanches. Vous pouvez, si c'est difficile, tenir un mur ou tenir une chaise sur votre côté pour pouvoir ensuite bien contrôler, bien maîtriser le mouvement. On souffle lorsque on remonte et on récupère. Ensuite, on y va pour une élévation là aussi alternée des genoux. Il faut que le genou vienne au-dessus de 90 degrés, donc en rapport avec la hanche, au-dessus de la hanche. Vous êtes exprès les pieds écartés, le pied flex, et c'est le genou qui vient grandir, qui vient monter. Attention à bien plaquer la colonne abdominale. Vous êtes grand, auto-grandissement. Vous pouvez bien sûr alterner le mouvement avec tout simplement les bras. Et le mouvement est vraiment volontaire, vraiment actif, et vous cherchez vraiment à bien grandir dans les genoux. On tient les 30 secondes et on relâche. Là aussi dans l'alternance, 3e et dernier exercice de la série, des mouvements où on va se pencher vers l'avant, là aussi avec une aide de maintien extérieur ou pas, et ensuite on va bras tendus, et ensuite on va jambes tendues, tirer au niveau du talon. Et donc lorsqu'on tire le talon, on se penche vers l'avant. Bien sûr, plus vous vous penchez, plus il y a de l'engagement au niveau de la ceinture postérieure, plus il y a de l'engagement au niveau de la ceinture lombaire, et plus il y a de déséquilibre potentiel aussi. Donc l'enjeu c'est d'être dans le contrôle, les genoux légèrement fléchis, on tire le talon. Et on revient. On alterne les positions à chaque fois droite-gauche sur les 30 secondes d'exercice. Allez, c'est bien. Donc là, il y a un engagement de toute la chaîne postérieure, fessiers, ischio, lombaire, et puis même au niveau de la ceinture scapulaire, notamment si vous faites des mouvements d'ouverture, lorsque vous avez vraiment le contrôle des mouvements d'ouverture. On revient et on relâche. Allez, 2e série, on est reparti avec cette fois-ci les fentes du même côté. Donc on y va pour 12 fentes, pied droit pour vous, où on pense à bien descendre et à souffler à chaque fois qu'on remonte. Là, le fait d'insister sur la même jambe va fatiguer la jambe plus vite, et donc ça va solliciter bien sûr l'exercice au niveau musculaire de manière plus intense. On souffle, à chaque fois on reste bien dans l'auto-grandissement, on ne subit pas le poids, on est bien redressé. Allez, il en reste 2. Et on change de jambe. Allez, on est parti pour environ 12 mouvements ou une quinzaine de secondes. Toujours du même côté, on est vigilant sur la posture, les pieds bien écartés, et vous pensez à bien souffler sur les mouvements. Toujours auto-grandissement. Allez, il reste 5 secondes. Et on revient. Même chose, 3e exercice. On est sur l'engagement vers l'avant, mais du même côté. Le pied de sol est bien plat, bien écarté par rapport à l'autre, et puis le genou toujours un petit peu fléchi. On peut faire un engagement minime dans le contrôle,
ou on peut faire en engagement plus prononcé où on va chercher l'horizontale. En fonction de votre niveau, en fonction de votre capacité à maîtriser l'exercice et à revenir. On va doucement, on est vraiment vigilant à la posture, on rentre le ventre, on est dans l'autograndissement. Allez, c'est bien. On respire, pied flex, talon au sol. Toujours la tête dans le prolongement et on change de côté. Même chose, stabilité au sol. Et ensuite on tire, pied flex. Et on essaie de cadencer sa respiration avec un maintien éventuel à l'extérieur ou sinon un engagement libre. Dans le contrôle postural toujours, on est vigilant à ses positions. On est bien ancré au sol, c'est vraiment la jambe d'appui et la stabilité à partir de la cuisse qui fait le mouvement, pied flex. Et on revient. Excellent. On y va. On reprend pour la troisième série avec cette fois-ci les mêmes mouvements, mais où on va marquer un temps d'arrêt en bas. Donc même jambe, 1, 2 et je reviens. Tout de suite la même jambe. 1, 2 en bas et je reviens. Et le fait de marquer cet arrêt en bas va augmenter la sollicitation et donc la difficulté. On est toujours bien vigilant à être dans l'autograndissement. On marque le temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, eh bien vous sentez que ça contracte fort au niveau du genou. Et on pense à souffler à chaque fois. Et le fait aussi de repousser est très engageant au niveau musculaire et au niveau du gainage global. Allez, c'est bien, on maintient la position et on souffle. 1, 2 et on souffle. Allez, on est aux 15 secondes et on souffle. On alterne de l'autre côté, pareil. Stabilité au sol, maintien de la position et on souffle. Soyez bien vigilants sur vos bras, à chaque fois, bras inversés. On cadence sa respiration, autograndissement, on rentre le ventre. Et on souffle. Donc en fonction de comment vous descendez, bien sûr, hein, eh bien ça engage plus ou moins. Vous pouvez faire une petite fente ou une fente beaucoup plus marquée, mais statique. Ou en tout cas, après le mouvement, marqué d'un petit arrêt avant de revenir. Et on revient. Excellent. On y va pour les genoux. On maintient à chaque fois. On maintient bien. 1, 2, 1, 2, on est du même côté. 1, 2, ça commence à chauffer, c'est normal. Allez, c'est bien. On maintient bien. 1, 2, on revient, on est vraiment bien ancré au sol. Hein. On est vraiment vigilant. Et on change. Allez, à chaque fois, on stoppe. Et on revient. On est vigilant à être autograndi. On respire. Allez, on est là pour augmenter sa résistance physique, sa capacité à bien maintenir l'immobilité, notamment la sédentarité de tous les jours, le bureau. Allez, c'est très bien. Il reste 5 secondes. Encore. Allez, on reste. Ventre rentré et on relâche. Allez, troisième exercice de la dernière série. Cette fois-ci, pareil. Maintien et on revient. On pense à bien stabiliser, à fixer et on revient. Normalement, vous avez développé la capacité à être plus équilibré. Donc, je vous invite à mettre les bras pour être tout de suite plus statique. On maintient. C'est très bien. Allez. Encore 5 secondes, maintien et revient. Donc on marque le petit temps d'arrêt, hein. Ça oblige vraiment à équilibrer. Dernier. Et on revient, on change, on stabilise, pied flex, bonne position, ventre rentré. Allez, c'est très bien. Fixez bien à chaque fois. On pense à bien cadencer sa respiration s'il y a des petits déséquilibres, notamment avec la fatigue qui arrive, c'est normal. Allez, on marque un peu plus. Et dernier, on tient et on revient. Excellent.
c'est parti pour ce deuxième exercice de la deuxième série, où cette fois-ci, on va rester du même côté. Donc on lève le genou, toujours le même, avec 12 à 15 répétitions. On est vigilant dans le positionnement, dans l'engagement, dans le fait de monter le genou bien au-dessus de l'horizontale, au-dessus des hanches, à équilibrer le mouvement avec les bras qui vont se positionner à l'inverse pour pouvoir bien tenir, éviter la torsion des épaules et puis la torsion du tronc en général. Et on pense à grandir toujours et à souffler en même temps. Allez, encore quelques secondes. Et dernier, et on relâche. C'est parti pour l'autre côté. On pense à bien tirer, bassin placé, auto-grandissement, équilibre des bras. Allez, on maintient, c'est bien. Le mouvement, il est vraiment sous contrôle dans tous les paramètres, que ce soit ancrage au sol, tirage talon, auto-grandissement, placement du bassin, encore 10 secondes. Pensez à bien souffler. Donc là, on est sur les fléchisseurs de hanches, dans le gainage pelvien, engagement du moyen fessier aussi, engagement des abdos sur le transverse dans le maintien. Et on relâche. Petit hit spécial, renforcement de la sangle abdominale, des fessiers, des quadriceps, avec une progressivité que vous devez maîtriser, notamment par le contrôle des postures, simple à effectuer. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager bien entendu, vous pouvez la répéter. Vous voyez, ça prend une dizaine de minutes, c'est facile, et tout de suite s'engage fort la ceinture abdominale. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger votre petit guide gratuit dans le descriptif qui vous aide à optimiser votre santé et bien sûr, bougez-vous!